Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, tenue ce 4e jour du mois de juin 2018. Donc, Monsieur le greffier, avis de convocation. À Monsieur le maire Sabin-Côté, Mesdames les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, et Messieurs les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi 4e jour du mois de juin 2018 à 20h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Excellent, merci. Donc, nous en sommes à la première période de questions. Si jamais il y avait des questions sur tout sujet. Sinon, je vais demander une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour qui a été mis à disposition. On ajoute 3.10, 3.11 Avec... et 7 points. Ah, pardon, il manquait 2 ajouts. Donc, avec l'ajout de 7.1, défi des femmes de course. 3.10, acceptation de la soumission vitrine patrimoniale des Ursulines. Et en 3.11, le règlement 2018-02, donc autorisation d'exécution de travaux. Quelqu'un pour proposer? Madame Nicole Bilodeau. Donc, acceptation des procès-verbaux. Considérant que les copies des procès-verbaux des séances ordinaires du 7 mai et du 22 mai 2018 et de l'Assemblée publique de consultation le 9 mai 2018 ont été préalablement transmis à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 333 de la Loi des cités-villes, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, nous avons 3 procès-verbaux à proposer ce soir. Quelqu'un pour proposer? Madame Claudie Laroche, merci. En service financier, Monsieur Côté. Oui, Monsieur le maire, pour l'acceptation des comptes en 2.1. Alors, il est proposé que les comptes de la ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie comme s'il était ici au long reproduite. Donc, à même le fonds général, un montant de 192 662,35 et le règlement 2017-02, Centre sportif Benoît Lévesque et terrain, un montant de 464,70. Donc, pour un grand total du fonds général et règlement, un montant de 193 127,05 $. On en fait une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Côté. Donc, en 2.2, une adhésion au service accédé affaires, autorisation de signature. Il est proposé que la Ville de Roberval adhère au service accédé affaires ainsi qu'au sous-service défini au formulaire accédé affaires, dossier entreprise, offert par la Caisse des Jardins, Domaine du Roi. Sous réserve de l'application de l'option attribution des droits de signature, si la Ville de Roberval a choisi cette option, la Convention accédé affaires, ses annexes et autres documents requis ou utiles au service accédé affaires s'appliquent nonobstant toute convention relative au fonctionnement des folios et des comptes. Toute résolution relative aux opérations, aux signatures ou tout autre document de même nature en possession de la Caisse où les folios et comptes sont détenus. Alors, on autoriserait M. Régent Gagnon, désigné administrateur principal aux fins d'utilisation du service accédé affaires et qu'il soit investi de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin, que M. le maire Sabin-Côté et Mme Nancy Boutin ou Mme Guylaine Savard soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Roberval toute convention accédé affaires et tout autre document requis ou utile à cette fin. En ce sens, on en fait une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Je peux vous garantir que, par expérience, heureusement que le greffier vous a dispensé de la lecture de la Convention accédé affaires, parce qu'on aurait couché ici. J'ai fait déjà la lecture personnellement d'une chez nous. 2.3.
Donc, en 2.3, la Fédération québécoise des municipalités pour le congrès 2018, du 20 au 22 septembre 2018 à Montréal, un montant de 1 160 taxes en surplus. Donc, il est proposé que vous, Monsieur le maire Sabin-Côté, prenne part au congrès 2018 de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra à Montréal du 20 au 22 septembre 2018. Le coût d'inscription est de 1 160 plus taxes. Et le Conseil autorise aussi les dépenses inhérentes à cette participation, Monsieur le maire. Donc, on en fait une proposition. Merci. En 2.4, au colloque d'action municipale et famille 2018, les 14 et 15 juin 2018 à Montréal, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise M. le maire Sabin-Côté à prendre part au 30e colloque action municipale et famille qui se tiendra à Montréal les 14 et 15 juin au coût de 426,18 les taxes en surplus. Le coût donc, Monsieur le maire, vous voyez qu'on gère votre horaire un petit peu. J'ai besoin de on savait ce que vous êtes. On en fait une proposition, Monsieur le maire, que vous participiez à ce colloque. Merci. Donc, tout simplement préciser que nous serons présents au colloque Action municipale famille 2018. L'objectif étant de se préparer pour nous, du côté de Roberval, recevoir donc, le colloque Action municipale en 2019. Qui est un colloque provincial. Donc, ça va nous permettre de recevoir la totalité des municipalités participantes l'an prochain. Donc, en 2.5. Donc, en 2.5, le règlement 2018-18, un emprunt à long terme de 2 225 482,23 pour les infrastructures aqueducs et égouts du boulevard Marcotte, phase 5. Donc, pour l'ouverture d'un compte à la Caisse des Jardins du domaine du Roi, il est proposé que la directrice des finances et trésorière, Mme Nancy Boutin, à ouvrir un compte à la Caisse des Jardins du domaine du Roi pour l'administration du règlement 2018-18, intitulé « Emprunt à long terme de 2 225 482,23 pour les infrastructures aqueducs et égouts boulevard Marcotte, phase 5. » C'est une proposition, M. le maire. Merci. En 2.6, pour le même règlement 2018-18, l'emprunt à long terme, pour l'autorisation d'emprunt, la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière, Mme Nancy Boutin, à emprunter temporairement à la Caisse des Jardins du domaine du Roi selon les besoins du règlement 2018-18, intitulé « Emprunt à long terme » de 2 225 482,23 pour les infrastructures aqueducs et égouts boulevard Marcotte, phase 5. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Peut-être juste en complément d'information à la population. Donc, nous sommes en attente de la confirmation de la seconde subvention et prévue d'ici la mi-juin. Et dès l'obtention de cette confirmation-là, le contracteur va procéder au début des travaux. Parfait. En travaux publics, M. Maltais. Merci, M. le maire. Alors, à 3.1, un projet de corridor scolaire. Attendu que lors de la séance régulière du 13 mars 2018, le Conseil de la MRC du domaine du Roi a approuvé la réalisation du projet de corridor scolaire pour chacune des écoles primaires et secondaires du territoire de la MRC. Attendu que la MRC assumera le coût des mandats d'accompagnement confiés au centre alternatif de déplacement urbain du Saguenay, appelé CADUS, et le domaine du Roi en forme, et ça pour chacune des démarches. Entendu que chacune des démarches bénéficiera d'une aide financière maximale de 10 000 $ de la MRC pour la mise en place des aménagements nécessaires, signalisation, balises, mobilier urbain, etc. Attendu que chacune des municipalités doit confirmer sa participation à l'élaboration des projets et confirmer qu'elle prendra en main la démarche à l'étape de la mise en œuvre. Par conséquent, il est proposé et secondé que la Ville de Roberval confirme à la MRC l'amorce du projet de mise en place du corridor scolaire de l'école Benoît-Duhamel et que la Ville de Roberval prendra en main la démarche à l'étape de la mise en œuvre. Les dits travaux sont planifiés en juillet 2018 pour se terminer au mois d'août 2018, soit pour l'entrée scolaire. Et j'en fais la proposition, M. le maire.
Merci, M. Maltais. À 3.2, acceptation de la soumission hors PP 2018-009 sur invitation, accessoire chasse-neige avec porte hydraulique. Soumission reçue. Nous avons reçu 4 soumissions. La première, c'est 8348-871 Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Longus Québec de Lévis, au montant de 41 987 Industrie Toronmo Limité, faisant affaire sous le nom de Toronmo 4 Chicoutimi, et était non conforme. Centre agricole JLD Incorporé, faisant affaire sous le nom de Maltais et Wallet de Saint-Bruno, au montant de 31 995, et Nortrac Québec Incorporé de Chicoutimi, au montant de 31 300. Considérant que les 4 soumissionnaires ont déposé leur soumission, il y en avait une de pas conforme. Considérant que la politique de gestion contractuelle de la Ville de Roberval adoptée le 1er janvier 2018, en conséquence, il est proposé et secondé à l'unanimité que la Ville de Roberval accepte la soumission présentée par la plus basse soumissionnaire conforme, soit celle de la Société Nortrac Québec Incorporée, au montant de 31 300 $. Les taxes sont en su. De plus, le Conseil autorise la directrice des Finances et trésorière, Nancy Boutin, à effectuer le paiement de la somme de 31 300 $. Les taxes sont en su, à même le fonds de roulement remboursable dans une période de 2 ans. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. À 3.3, adjudication de contrat de services professionnels en architecture, surveillance des travaux, aménagement du niveau 4, salle de spectacle, couvent des Ursulines. Il est proposé et secondé à l'unanimité que le présent conseil, que sur recommandation du directeur de l'ingénierie et des travaux publics, que la Ville de Roberval adjuge à la société Jean Maltais Architecte S.A. pour un montant de 3 250 $. Les taxes sont en su. Le contrat pour la surveillance des travaux en architecture concernant l'aménagement de la salle de spectacle du niveau 4 de l'édifice du couvent des Ursulines. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Acceptation, à 3.4, acceptation de la soumission de services professionnels, ingénierie, surveillance des travaux, aménagement du niveau 4, salle de spectacle, couvent des Ursulines. Soumission reçue, 2 soumissions. Tectra, Tec, QC, Q1 Incorporé Jonquière au montant de 15 900 $. Martin Roy et associés Saguenay Incorporé de Jonquière au montant de 15 800 $. Considérant que les soumissions furent invitées par un appel d'offres sur invitation présentée à 3 fournisseurs, considérant que 2 seuls fournisseurs ont fourni des soumissions, considérant que la politique de gestion contractuelle de la Ville de Roberval, un règlement de gestion contractuelle depuis le 1er janvier 2018, en conséquence, il a proposé et secondé à l'unanimité que le Conseil de la Ville de Roberval accepte la soumission présentée par le plus bas soumissionnaire, conforme soit celle de la Société Martin Roy et associés Saguenay Incorporé, au montant de 15 800 $. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Vous êtes encore très sollicité ce soir. Et c'est terrible. À 3.5. C'est une bonne nouvelle. Si ça bouge en travaux publics, ça veut dire qu'il y a des projets qui se réalisent. C'est vrai. À 3.5, règlement 2018-18, emprunt à long terme 2 225 482,23. Infrastructure aqueduc et égouts, boulevard Marcotte, phase 5. Acceptation de la soumission de services professionnels, contrôle de la qualité des sols et des matériaux. Soumission reçue. Englobe Corporation Saint-Félicien au montant de 7 664,80 sous. GHD Consultant Limité Saint-Félicien au montant de 8 386,5. Considérant que les soumissions furent invitées par appel d'offres sur invitation présentée à 2 fournisseurs, considérant que les 2 fournisseurs ont déposé leurs propositions, la politique de gestion contractuelle de la Ville de Roberval acceptée le 1er janvier 2018,
En conséquent, il est proposé, secondé et accepté à l'unanimité que la Ville de Roberval accepte la soumission présentée par le plus bas soumissionnaire, conforme soit celle de la société Englobe Corporation, au montant de 7 664,80 $. Les taxes sont en su pour le contrôle des matériaux relativement aux travaux effectués dans le cadre du règlement numéro 2018 intitulé « Emprunt à long terme » au montant de 2 225 482,23 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. À 3.6, services professionnels et ingénierie, infrastructure aqueduc et égouts, boulevard Marcotte, phase 5, imputation post-budgétaire. Attendu que suite à un appel d'offres public pour des services professionnels en ingénierie, infrastructure aqueduc et égouts dans le cadre des travaux Marcotte 5, le conseil municipal de la Ville de Roberval a procédé en date du 2 octobre 2017 à l'adoption d'une résolution portant le numéro 2017-470 afin d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire, conforme ayant obtenu le meilleur pointage, soit la société Tetra Tech QE Incorporée. Entendu que la résolution mentionnée prévoyait qu'une partie seulement des travaux devait être réalisée en 2017, la balance de ceux-ci devant se réaliser à compter de maintenant. Entendu qu'il y a lieu de prévoir à quel poste budgétaire doivent être imputés les travaux qui seront réalisés incessamment par la société Tetra Tech QE Incorporée. En conséquence, il est proposé et secondé à l'unanimité que le directeur de l'ingénierie et de l'hygiène du milieu, que soit imputé le poste budgétaire, le numéro 22 818 010 00 802, les travaux suivants. Plans et devis correspondant à l'article A2 du bordereau de soumission pour une somme de 19 681 $, les taxes sont en su. Service au bureau correspondant à l'article B1 du bordereau de la soumission pour une somme de 10 092 $, les taxes sont en su. Service au chantier technique senior correspondant à l'article B2 du bordereau de soumission pour une somme de 41 400 $, les taxes sont en su. Le plan tel que construit et cahier de surveillance correspondant à l'article B3 de bordereau de soumission pour une somme de 998,50 $. Les taxes sont en su et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Juste préciser, en fait, c'est Tetra Tech QI Incorporé. Juste, moi, juste je vous me assurer que s'il y en a un qui s'appelle Q1, il n'y a pas l'impression qu'il vient d'avoir un contrat. Il manquait un point. On a un consultant additionnel. Voulez-vous nous le présenter, M. Côté? Monsieur Nathaniel Tremblay, mon petit-fils, Excellent. qui est avec sa maman, qui arrive de Montréal ce matin. Bon, bien, bienvenue, Nathaniel. Bon, à toi. Il dit bienvenue. Ça, il se trompe de mer. On va être en mesure d'échanger nos rémunérations, M. Bouchard. À 3.7, règlement numéro 2018, emprunt à long terme au montant de 2 225 482,23 $. Infrastructure aqueduc et égouts, boulevard Marcotte, phase 5. Ministère des Transports et de Mobilité durable. Il est proposé et secondé à l'unanimité que les travaux publics de l'hygiène et du milieu a procédé à la signature de la permission de voirie numéro 68 08 18 044 exigée par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec relativement aux travaux d'infrastructure d'aqueduc et égouts, boulevard Marcotte, phase 5. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. C'est-tu long de dire ça au ministère des Transports et de l'électrification? Ah oui. Ça finit plus. Bon, 3.8. C'est aussi long que d'obtenir le collaboration. Oui. 3.8, acceptation de soumission OPP 2018-016 SEAO, fourniture de carburant avec équipement, contrat d'une durée de 3 ans. Soumission reçue. Taxes sont en su. Le chauffage P. Gosselin Incorporé Saguenay au montant de moins 4 cents. Là, je peux me dire une chose, là. Majoration par litre
à la rampe de chargement, c'est moins 4 cents pour le diesel. Oui, Et puis, c'est moins 4 cents pour le super diesel. Oui. Puis c'est moins 2 cents pour l'essence. c'est ça. Nutrinor Coopérative Saint-Bruno, c'était pas conforme. Corporation Pétrole Portland, faisant affaire sous le nom de Ultrabord Montréal, eux autres, ils chargent en dessus de la majoration de 4 cents,75. Oui. Et puis pour le gaz, c'est 3,50 cents de plus que le prix de la rampe de chargement. Considérant que les soumissions furent invitées par un appel d'offres SEAO, considérant que 3 soumissionnaires ont déposé leur soumission, et il y en a une qui a été rejetée, considérant la politique de gestion contractuelle de la Ville de Roberval adaptée le 1er janvier 2018, en conséquence, il est proposé et secondé à l'unanimité que la Ville de Roberval accepte la soumission présentée par le plus bas soumissionnaire conforme, soit celle de la Société Chauffage P. Gosselin Incorporée, pour une majoration du prix de la rampe de chargement de moins 4 cents pour le diesel et de moins 2 cents pour l'essence, selon les clauses de conditions du document d'appel d'offres et de la soumission de l'adjudicataire. Le contrat octroyé à l'adjudicataire est d'une durée de 3 ans. Notez bien, selon les quantités approximatives de consommation annuelle, l'économie totale pour les 2 carburants est évaluée pour cette année aurait été normalement de 23 523,89 sous, les taxes incluses, par rapport au service de la pompe utilisé présentement. À ce montant s'ajoute l'économie de temps et de déplacement et de ressources humaines. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. C'est-tu possible de donner une petite coupe de détails au sujet du prix de majoration, là, Oui, à la rampe? s'il vous oui, plaît? c'est parce qu'il y a un prix à la rampe, OK, puis il y a un prix chez le détaillant. Il y a une différence à la rampe de chargement. Puis il y a un écart de souvent d'à peu près 10 cents, 12 cents entre les deux. Donc, nous, c'est pour ça qu'en ayant un bon prix à la rampe de chargement, on paye moins cher même que le prix normal à la rampe de chargement. Pourquoi? Parce que c'est à cause du volume. C'est qu'il nous fait un prix basé sur le volume. C'est un très gros fournisseur, ça s'appelle Philgo, c'est à travers le Québec. On bénéficie de ces escomptes-là. Merci. Donc, puis il y a moins de variations par rapport au prix à la rampe de chargement que si on compare chez le détaillant. Parce que le détaillant, lui, il ajuste leur prix selon leur humeur. Alors que la rampe de chargement, c'est plus stable. OK. Fait qu'on prévoit à peu près des économies annuellement des alentours de 23 000. Avec 23 000 annuels, sans compter les économies de temps Ouais. de ressources humaines. Ah, c'est Donc, c'est une économie là, facile, là, on parle de 40 000 $. Merci. Merci. À 3.9, amendement à la résolution 2018-090, adoptée le 19 février 2018, Tetra Tech QI incorporé, acceptation de l'offre de services professionnels en ingénierie, travaux d'amélioration locative d'un local situé au 4e étage du bâtiment du couvent des Ursulines, au montant de 21 700. Les taxes sont en su. Il est proposé et secondé à l'unanimité que le Conseil de ville de Roberval procède à l'amendement de la résolution 2018-090 afin de corriger le nom de la compagnie, soit amendement à titre de résolution, on doit lire Tetra Tech QI incorporé au lieu de Tetra Tech QC incorporé. Amendement au texte de la résolution, on doit lire l'offre de services professionnels de la société Tetra Tech QI incorporée afin de, au lieu de l'offre de services professionnels de la société Tetra Tech QC incorporée, afin de, les autres éléments mentionnés au texte de la résolution 2018-090 demeurent inchangés. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, vous allez pouvoir changer de personnage. Vous allez pouvoir poursuivre en... Pas encore? On m'en a Non, c'est vrai, il y a les deux ajouts. On m'en a ajouté, il n'avait pas fait. Vous l'avez À passé. 3.10, acceptation de la soumission OPP 2018-013 SEAO, vitrine patrimoniale des Ursulines, construction Unibec incorporée, au montant de 126 650. Les taxes sont en su. Soumission reçue
Les deux soumissionnaires sont 90 16 84 36 Incorporés, faisant affaire sous le nom de Construction Or-Ouellette, Dolbeau et de Mistassini, au montant de 128 076. Construction Unibec Incorporée, Dolbeau-Mistassini, au montant de 126 650. Considérant que les soumissions furent invitées sur SEAO, considérant que 2 fournisseurs ont déposé la proposition, considérant la politique contractuelle de la Ville de Roberval acceptée le 1er janvier 2018, il est proposé et secondé à l'unanimité que le Conseil de ville de la Ville de Roberval accepte la soumission de Construction Unibec Incorporée au montant de 126 650. Les taxes sont en su pour les travaux de la vitrine patrimoniale des Ursulines et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. En 3.11. 3.11, règlement 2018-02, décrétant une dépense de 771 635,56 et un emprunt de 771 635,56 pour les travaux d'amélioration locative d'un local situé au 4e étage du bâtiment du couvent des Ursulines. Il a proposé et secondé à l'unanimité que la Ville de Roberval autorise l'exécution des travaux prévus au règlement numéro 2018-02, décrétant une dépense de 771 635,56 et un emprunt de 771 635,56 pour les travaux d'amélioration locative d'un local situé au 4e étage du bâtiment du couvent des Ursulines. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, C'est bon. dernier point. Les Dernier point. ambassadeurs. Êtes-vous content des compétences que je vous ai déléguées? Ils sont assez... Non, c'est bon, c'est bon. Je pense qu'il faut venir bon. Ah ouais. Non, mais vous l'êtes déjà. Bon, item 4, 4.1. Bon, ça fait que je ne l'ai pas, moi. Oui, il est là, OK. 4.1. Annulation de la résolution portant le numéro 2018-068, programme d'économie d'eau potable. Logique. Considérant que lors de la séance du 5 février 2018, le conseil municipal de la Ville de Roberval a procédé à l'adoption et la résolution portant le numéro 2018-068 afin d'accepter l'offre de services présentée par l'organisme sans but lucratif Mégawatt Production Incorporée pour le déploiement du programme d'économie d'eau potable Logique pour l'année 2018. Considérant que le département de l'ingénierie du milieu a fut avisé dernièrement que la campagne d'économie d'eau potable Logique ne pourra être déployée en 2018, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'annulation de la résolution portant le numéro 2018-068. Par conséquent, il est proposé et secondé à l'unanimité que le droit de résolution portant le numéro 2018-068, adopté lors de la séance du 5 février 2018, soit annulé, M. le Président. M. le maire, j'en fais la proposition. Merci, M. Maltais. Failli. Peut-être juste préciser, on trouve ça un peu décevant que le programme soit interrompu pour 2018. C'est la 3e année que Ville de Roberval allait participer au programme Logique, qui vise essentiellement à sensibiliser la population par des visites physiques sur la nature de l'utilisation de l'eau potable. Maintenant, le sous-traitant qu'on utilisait, donc Négawatt Production, a perdu une ressource. Donc, il n'est pas en mesure de déployer le service pour cette année. Évidemment, on les a avisés que si le service était remis en fonction, qu'on continuait à être intéressé d'y participer. Peut-être juste en complémentaire sur le Roberval à vue. Donc, sur le dernier, l'avant-dernier, je crois, on a vu la diminution d'eau potable sur les 5 ou 7 dernières années. Principalement attribuable à deux phénomènes: la qualité de l'entretien du réseau d'aqueduc, donc qui est fait, et les investissements progressifs qui sont toujours faits, qui finit par réduire les coûts en traitement et les volumes utilisés. Et depuis 2 ans, donc, il y avait au niveau des particuliers la diminution sur la consommation d'eau au niveau des résidences.
Donc, questions, commentaires là-dessus? Aménagement du territoire, Mme Laroche. Oui, merci, Monsieur le maire. Décision concernant la demande d'autorisation spéciale, un permis de chenil pour Mme Madame Ève Tanguay et Monsieur Guillaume Lebrasseur. Considérant que Madame et Monsieur ont présenté au refuge animal une demande d'un permis pour l'opération d'un chenil pour l'année 2018, et puisque ces derniers possèdent un élevage de 3 chiens, en plus d'offrir un service de gardiennage, ce qui est considéré comme un chenil en vertu de la réglementation en vigueur, considérant que la Ville de Roberval a instauré depuis le 1er janvier 2017 une nouvelle procédure pour la délivrance des permis afin de se conformer au règlement 2004-16 concernant les chiens. De plus, les propriétaires du chenil s'engagent à respecter toutes les autres toutes les autres dispositions du règlement 2004-16 concernant les chiens. Le Conseil de ville se réserve toutefois le droit de révoquer en tout temps cette autorisation spéciale lorsque le chenil devient une source de nuisance pour le voisinage. Également, un changement apporté à la localisation du chenil ou un ajout de chien supplémentaire nécessite une nouvelle autorisation spéciale émise par le Conseil municipal. De plus, suite à l'inspection des lieux où est situé le chenil faisant l'objet du dossier à l'étude, le refuge animal a émis une recommandation favorable aux membres du Conseil. Il est donc proposé que le Conseil de ville de Roberval accorde une autorisation spéciale valide pour l'année 2018 seulement à Mme Ève Tanguay et M. Guillaume Lebrasseur pour l'opération d'un chenil sur l'emplacement résidentiel rural zone RR4 dont ils sont propriétaires. C'est une proposition. Ce qui veut dire quel endroit zone RR4? Boulevard Orangé-Bimard. Merci. Ça, c'est à peu près comme les PIA. Merci. Merci, Mme Laroche. Donc, on est dans le thème Chenil. chenil, donc procédé. Toujours la même réglementation. Décision concernant la demande d'autorisation spéciale pour un permis de chenil, Mme Kellyanne Tremblay et M. Danny Savard. Ils ont présenté une demande au refuge animal pour l'opération d'un chenil pour l'année 2018, puisque ces derniers possèdent un élevage de bergers allemands, 4 bergers allemands, et un élevage de chihuahua, 6, ce qui est considéré comme un chenil en vertu de la réglementation en vigueur. La même réglementation s'applique que celle ci-dessus que j'ai faite. J'espère que les chiens ne sont pas dans le même enclos, parce qu'ils vont finir par en perdre certains. Je m'y connais pas, là, mais... Non, mais ils sont bien dotés. OK. Un avec l'autre. Là. En conséquence, il est proposé que le Conseil de ville, la Ville de Roberval, accorde une autorisation spéciale valide pour seulement l'année 2018 à Mme Kellyanne Tremblay et M. Danny Savard pour l'opération de chenil sur l'emplacement agricole zone A3 dont ils sont propriétaires, qui se situe... Rang E. Merci. C'est une proposition. Vous avez appris la map de chez moi de Ouais, non. J'irai pas jusque-là. Décision concernant la demande d'autorisation spéciale permis de chenil, M. Serge Tremblay, considérant que M. Tremblay a présenté au refuge animal une demande de permis pour l'opération d'un chenil pour l'année 2018, puisque ce dernier possède 13 chiens à des fins, ça fait que si les chihuahuas, ça fait pas, là, à des fins strictement personnelles de loisirs, ce qui est tout de même considéré comme un chenil en vertu de la réglementation en vigueur. Pour tous les règlements nommés ci-dessus, OK, il est proposé que le conseil municipal accorde une autorisation spéciale valide pour l'année 2018 seulement à M. Serge Tremblay pour l'opération d'un chenil sur l'emplacement résidentiel rural zone RR5 dont il est propriétaire avec Mme Lynne Lavoie, lequel est situé. Saint-Dominique. Merci. C'est une proposition. Merci. Nomination au comité consultatif d'urbanisme de Roberval. Monsieur Germain, On va applaudir sur ce point ce matin, d'accord? le conseil municipal de la ville de Roberval a procédé le 22 mai 2018 à l'adoption du règlement numéro 2018-20 intitulé comité constituant le comité consultatif d'urbanisme de la ville de Roberval. Le comité consultatif doit être formé de 9 membres, soit 2 représentants du conseil municipal et 7 personnes résidant sur le territoire de la ville. Étant donné que le siège numéro 2, réservé à un représentant du conseil municipal, était vacant et qu'il y a lieu de le combler, il est proposé et résolu à l'unanimité que le conseil municipal de la ville de Roberval nomme le monsieur Germain Maltais comme conseiller au siège numéro 2. Bienvenue, monsieur Maltais. Merci. C'est une recommandation. Merci. Proposition, oui. C'est Proposition, une proposition. pas une recommandation. Proposition. Ça fait assez longtemps qu'il est recommandé. Là, Les recommandations. Je pense qu'on va passer à la Fini résolution. l'attente. Ouais. 5.5. Bon, mais on le laisse parler quand même un peu, pas trop, parce qu'il s'emporte facilement, ça fait quand même.
Acceptation des critères d'évaluation pour l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme PPU au centre-ville de Roberval, incluant le secteur de la Pointe-Scott. Étant donné que la Ville de Roberval doit, conformément aux dispositions de l'article 573.1.0.1 et suivant la loi sur les cités civiles, procéder par appel d'offres au choix d'un professionnel dont le mandat est d'élaborer un PPU pour le centre-ville de Roberval, incluant la Pointe-Scott, la Ville doit utiliser un système de pondération incluant le prix et 5 critères. Il est donc proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval, outre le prix, retienne les 5 critères suivants pour l'analyse des propositions de services professionnels consistant l'élaboration d'un programme pour le PPU, incluant la Pointe-Scott. Donc, les 5 points sont la qualité de l'offre, l'expérience du fournisseur sur des dossiers similaires, l'expérience du chargé de projet et de l'équipe proposée, la méthodologie d'organisation du mandat et la capacité à respecter les échéanciers et finalement la capacité de relève. C'est une proposition. Peut-être préciser, Mme Laroche, la répartition des pointages pour Oui. en importance relative. La qualité de l'offre, 10 points sur 100, donc 10 l'expérience du fournisseur sur les dossiers similaires, 25 l'expérience du chargé de projet et de l'équipe, 30 méthodologie et organisation du mandat et capacité à respecter les échéanciers, 20 et la capacité de relève, 15 pour un total de 100. Excellent. Donc, peut-être préciser que ça constitue une recommandation relevant du comité de revitalisation sur lequel vous siégez, Mme Laroche. Oui. Et que ça vise à établir un programme qui va viser à faciliter le développement et l'harmonisation de l'urbanisme dans le centre-ville. Donc, centre-ville qu'on établit de Brassard à la Pointe-Scott. Donc, c'est Lac, Brassard, Lac, Pointe-Scott, à Beamer, puis tract de chemin de fer. Oui, on arrête au rail de chemin de fer. C'est la zone. Excellent. Je pense que ça faisait le tour pour vous. Donc, M. Côté, en développement économique. Oui, Monsieur le maire. Alors, en 6.1, pour la compagnie Boutique Michel Signature pour Hommes, représentée par Mme Nicole et Céline Lalancette, programme d'aide financière, Centre-Ville, section 2, référence au règlement numéro 2016-19, pour une demande d'aide financière. La boutique Michel, faisant affaire dans la Plaza Roberval, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de la section 2 du règlement subventionné. Et l'article 10 du règlement sous-dit prévoit que le montant de la subvention payable par la Ville à une entreprise admissible est établi en fonction de la superficie occupée, à savoir la première année, 5 le pied carré, deuxième année, 3 le pied carré et la troisième année, 2 le pied carré. La quatrième année, 2 du pied carré. Cette subvention est versée jusqu'à la concurrence d'une superficie maximale de 2000 pieds carrés. Par conséquent, il est proposé que le Conseil de ville de Roberval verse un montant de 2 713,80 à la société Boutique Michel Signature pour Hommes en guise de subvention dans le cadre de la section 2 du règlement subventionné, ce qui représente une somme de 3 le pied carré pour une superficie de 904,64 pieds carrés, deuxième année du bail d'une durée de 3 ans. On a fait une proposition, M. le maire. Excellent. Peut-être juste préciser pour des fins juridiques que le nom officiel de la compagnie est 9002 48 52 Québec Inc. Donc, comme vous l'avez précisé, M. Côté, il s'agit de la boutique Michel Signature pour Hommes. Donc, M. le maire, en 6.2, pour le 93-59-24-77 Québec. Ça rentre. Le restaurant Emporte-moi, représenté par M. Alain Laroche et associés, pour le même programme d'aide financière, qui est le même... Même règlement. Même règlement, oui. Si on veut dire. Donc, pour une représente, par conséquent, il est proposé que l'unanimité des conseillers présents à la Ville de Roberval verse un montant de 8 720 à la société 93-59-24-77 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de restaurant Emporte-moi, en guise de subvention dans le cadre de la section 2 du règlement subventionné, programme d'aide Centre-Ville, qui représente une somme de 5 le pied carré pour une superficie de 1 744 pieds carrés la première année du bail d'une durée de 5 ans. On a fait une proposition, M. le maire. Excellent, merci. Donc, en 6.3. Pour M et vous Esthétique, représenté par M. Louis Paradis, un programme d'aide financière Centre-Ville, sous le même règlement. Donc,
l'immatriculation à déposer au registre des entreprises selon le numéro 22 72 76 34 444, une demande d'aide financière dans la section 2 du règlement subventionné. Et que cette subvention est versée jusqu'à concurrence de 2 000 du pied carré. 2 000 pieds carrés, excusez. Donc, il est proposé que le conseil de ville de Roberval verse un montant de 840 à l'entreprise individuelle M et vous Esthétique, exploitée par M. Louis Paradis, en guise de subvention dans le cadre de la section 2 du règlement subventionné, représentant une somme de 5 du pied carré pour une superficie de 168 pieds carrés, première année du bail d'une durée de 2 ans. On en fait une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Désolé. Oui. On se questionnait, c'est où exactement? C'est dans l'édifice où Bernard Nadeau, le dentiste, là, dans cet édifice-là. Derrière le bureau de poste. Oui, c'est en plein ça. Mme Laroche, en sécurité publique. Oui. Défi des femmes de course 2018, autorisation de circuler le 16 juin 2018. Donc, il est proposé que le Conseil de ville de Roberval autorise les femmes de course à effectuer une activité sportive caritative qui aura lieu le samedi 16 juin 2018 et à circuler dans les rues de la ville de 9h à midi. Le trajet qui sera emprunté par les participantes est le suivant. Départ de la cité étudiante, boulevard de la Jeunesse, l'avenue Amiotte, le premier rang, l'avenue Roberval, la rue Albert, l'avenue Boivin, la rue Barrette et le boulevard de la Jeunesse jusqu'à la cité étudiante, ce qui fait en fait un trajet de 5 km. Les organisatrices devront s'assurer d'avoir les bénévoles nécessaires pour assurer la sécurité des participantes tout au long du trajet. C'est une proposition. Merci. Donc, loisirs et tourisme, Madame Lebel. Oui, en 9.1, c'est pour le tournoi d'hockey mineur de Mastoyache. Donc, c'est une offre de partenariat. Donc, le conseil de ville de la ville d'Orberval verse au tournoi hockey mineur de Mastoyache la somme de 1 000 $ pour leur 25e édition de leur tournoi d'hockey mineur qui a lieu le 10 au 12 août 2018 et ce payable au nom du comité du hockey mineur de Mastoyache. Et j'en fais une proposition. Merci. 9.2. Donc, c'est la réception civique le samedi 28 juillet 2018, donc dans le cadre de la 64e traversée internationale du lac Saint-Jean, et c'est une demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Donc, que le conseil de la ville de Roberval autorise la présentation d'une réception civique pour ce samedi-là pour les représentants sociaux, économiques, gens d'affaires et bénévoles de la traversée. Que M. Gauthier, directeur général, signe au nom et pour la ville de Roberval une demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour un service de boissons alcoolisées à l'occasion de cette réception. Que Maître Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffières, signe le dit formulaire à titre de représentant du propriétaire de l'édifice municipal où est tenue la réception et que la directrice financière et de trésorerie est autorisée à payer un montant de 46 $ à l'ordre du ministre des Finances pour le paiement de ce droit requis. Alors, voilà. Monsieur le maire, est-ce que je peux me permettre une petite parenthèse? Donc, c'est plus pour le point famille, mais comme il découle, donc je veux juste quand même aussi que le 31 mai, on a reçu les gens qui avaient coché oui pour participer à la commission de la famille. Donc, le 31 mai, on a fait notre première rencontre des comités de la famille. Donc, au moins une quinzaine de personnes est venue à notre réunion et se sont mobilisées pour notre ville. Donc, on voulait faire un rappel tout simplement à la population que le sondage a eu lieu. Donc, on a convoqué les personnes intéressées et que le déploiement de la commission de la famille va se faire en septembre. Donc, M. le maire et Mme Bilodeau qui m'accompagnent là-dedans. Donc, je pense qu'on en est bien fiers. Et je sais que vous allez refaire du pouce, mais je me permets, dans la section famille, de dire que le comité va être en branle et qu'on a des gens mobilisés et prêts à faire du bénévolat pour notre ville et qu'on en est bien content. Excellent. Puis, on a une prochaine rencontre de cédulés après les vacances d'été. Exactement. 29 août pour la commission de la famille. Et au mois de septembre. 5 septembre pour un comité qui s'appelle le comité de déploiement, mais que nous aurons sûrement la chance de dire. C'est le comité de mobilisation d'activités qui va en découler, mais du moins, probablement que M. le maire, vous allez en reparler. Oui, tout à Merci. fait. Merci. Donc, on pourra peut-être le préciser en point du maire, commission de la famille, pour le ramener au procès verbal. Oui. Dixie, Mme Marie-Ève Lebel. On va préciser que je l'ai cité. Merci, Mme Lebel, très pertinent. Organisme communautaire, Mme Bilodeau. Alors, l'Agence Grand Frère, Grande Sœur du Domaine du Roi, l'aide financière, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse la somme de
1 575 $ à l'Agence Grand Frère, Grande Sœur du Domaine du Roi, afin de soutenir cet organisme dans sa mission, qui consiste à offrir de l'accompagnement interpersonnel auprès des jeunes de 6 à 16 ans et à leurs familles sur le territoire de la MRC, le Domaine du Roi. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Et pour le 12.2, c'est la Fondation du Domaine du Roi Santé et Services sociaux, le tournoi de golf le vendredi 1er juin. Donc, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'achat de 3 billets additionnels pour la 31e édition du tournoi de golf de la Fondation du Domaine du Roi Santé et Services sociaux, qui s'est tenu le vendredi 1er juin au club de golf Domaine Lac-Saint-Jean. Le coût du billet est de 175 $, soit un total de 525 $ payable à l'ordre de la Fondation Domaine du Roi. Et de plus, le Conseil autorise les dépenses inhérentes. J'en fais la proposition. Excellent. Merci. Donc, lecture et adoption de règlement. Oui, 13.1, c'est l'adoption du règlement numéro 2018-21, qui est le règlement établissant la tarification applicable pour des biens, services ou activités offertes par la Ville de Roberval. Ce règlement a pour objet de déterminer la tarification qui est applicable pour des biens, services ou activités offertes à la population par les différents départements de la Ville de Roberval. Dans ce règlement-là, on vient toucher autant la tarification qui découle des services qui sont sollicités auprès de l'urbanisme, des travaux publics, du service de sécurité incendie, de la cour municipale et tous les autres services qui sont mis à contribution. Étant donné que les inscriptions au service des loisirs débutent, si je ne me trompe pas, c'est cette semaine. Ça va me prendre un membre du conseil pour proposer. Monsieur Gaston Langevin. Vous aviez une courte soirée, vous, M. Gaston, ce soir? Vous avez bien fait de proposer. Auditeur libre. Ah, ben oui. Au niveau de la correspondance, maintenant, concernant les mouvements au niveau de notre aéroport, on dénote un mouvement de 862 trajets en mai 2018, comparativement à 519 en mai 2017. Et au niveau des... À mon avis, on frôle quasiment le record. Oui, c'est bien parti. À l'heure Cette actuelle, année, il y a on a beaucoup de 2196 mouvements d'enregistrés comparativement à l'année dernière pour 12 mois, là, 4600. C'est qu'on voit qu'on On a devant atteint la moitié. on est en avance. D'ailleurs, les CL sont arrivés 2 semaines. Ah. Au niveau des correspondances reçues maintenant, une lettre en provenance du ministre des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports nous informant que le ministère procédera au cours des prochains jours à un versement provisoire de 69 585 $ qui correspond à 50 de la contribution de base autorisée pour le service de transport adapté pour l'année 2017. Une lettre également en provenance de ce même ministère concernant, cette fois-ci, une demande réitérée pour réduire la vitesse à 70 km/h sur le boulevard de Lens, de la limite existante jusqu'à la fin des 4 voies. Le ministère nous informe que les conclusions de l'étude ont été transmises aux représentants de la Ville de Roberval lors d'une rencontre qui s'est tenue le 6 décembre 2017. Étant donné de récents changements à la limitation de vitesse, en plus du fait qu'on ne retrouve pas de nouveaux aménagements dans le secteur, le ministère est d'avis qu'il serait préférable pour le moment de ne pas effectuer d'autres modifications à la limite de vitesse. C'est ça pour le moment. Afin d'obtenir une validation supplémentaire des résultats, le ministère a fait appel à des spécialistes en limitation de vitesse à la Direction générale de la sécurité et du camionnage. Et après analyse du dossier, ceux-ci appuient les recommandations formulées par le ministère. Ils vous assurent cependant qu'ils effectuent un suivi de la sécurité et de la vitesse pratiquée et du comportement des usagers qui circulent dans l'ensemble de ce secteur et qu'ils apporteront les modifications s'ils le jugent nécessaire. Je vais me permettre un commentaire sur cette correspondance-là, si vous me permettez. Oui, allez-y. Il faut se rappeler que la demande initiale, bon, évidemment, a été présentée par le conseil précédent, suivant des demandes de la part de la population. La demande est de limiter jusqu'au détour de Lens, à la sortie de la ville, à 70 km/h. Plus tôt dans l'année, il y a eu une acceptation, donc, à aller jusqu'à Aldéhi-Tapi. Oui.
avec une proposition de contournement qui n'est pas valable selon le présent conseil pour les résidents, en l'occurrence du domaine Lévesque. Donc, le présent conseil a réitéré avec la demande initiale et la demande initiale vient d'être refusée donc, par le ministère. La position du conseil continue à être que ce serait favorable de limiter et que la position qui est prise, là, la position de compromis, correspond pas aux besoins et aux souhaits initiaux. Donc, on verra là, en conseil comment est-ce qu'on abordera la question au fil du temps, en espérant qu'il arrive rien de grave dans ce secteur-là pendant ce temps-là. Dernière correspondance maintenant, en provenance de Piekouagami, Ilnouch, Tekakwikon. Je ne sais pas si ma prononciation est bonne, mais on sait de quoi vous parlez. OK. Donc, on nous transmet le calendrier 2018-2019. Le calendrier souligne l'année internationale des droits des peuples autochtones qui sera célébrée en 2019. Et il nous mentionne également qu'il s'agit d'une opportunité pour rappeler le caractère incontournable de la reconnaissance des droits des Premières Nations et pour sensibiliser à l'importance de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. C'est tout en ce qui concerne la correspondance cette semaine. Merci. Donc, en dossier du maire, en 15.1, Oui. on va transcrire au procès-verbal l'intervention de Mme Lebel. Et en 15.2, il y a eu aujourd'hui conférence de presse à Alma, dont une bonne couverture médiatique s'en est suivie au niveau de la table régionale des élus à laquelle siège Ville de Roberval, donc qui est un peu le pendant de l'ancienne CRE. Les 5 MRC se sont entendus pour faire des représentations auprès du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral pour l'amélioration de la performance des services Internet et des services en réseau cellulaire. Et dans la démarche, donc, il y a, selon le consultant, une perception erronée des données de qualité de couverture qui est présentée par le gouvernement fédéral, ce qui complique les demandes qu'on souhaite faire pour améliorer la qualité de la couverture. Conséquemment, la stratégie qui a été établie par les 5 MRC est de créer un site web qui va permettre d'effectuer un sondage de test de vitesse, donc du 1er juin au 24 juin. Donc, c'est un geste simple et important pour aider à obtenir un service de meilleure qualité. Conséquemment, en fait, on demande à la population et principalement aux gens dont la vitesse de réseau web est faible, de se rendre sur vitesseweb.ca, donc vitesseweb.ca. Donc, c'est un sondage qui prend moins de 5 minutes. Vous entrez vos données et automatiquement, la vitesse de transmission va apparaître et vous posez sur « Soumettre » et le tour est joué. Donc, on demande à la population de nous apporter leur support. Donc, et évidemment, l'objectif est de permettre aux élus municipaux d'être mieux outillés pour présenter les demandes de financement auprès des paliers gouvernementaux pour soutenir la mise en place d'un service de meilleure qualité. Donc, votre participation est très importante. De notre côté, Ville de Roberval, nous allons diffuser l'information sur notre page Facebook demain et j'invite les gens à prendre connaissance de l'information via différents médias. Donc, vitesseweb.ca, si vous souhaitez qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on améliore la qualité du web et la qualité du réseau cellulaire. Juste un petit point. Oui. Vous aviez précisé que ça devait se faire sur ordinateur et non... Oui, effectivement, il est préférable que le test soit effectué
à partir d'un portable dans l'endroit où les personnes se trouvent pour être capable de transmettre les données convenablement. Donc, évidemment, sur un appareil cellulaire, si vous tombez en réseau satellite, si les gens tombent en réseau satellite, donc ça ne donne pas une idée de la vitesse du service web duquel les gens bénéficient. Donc, là, vous allez voir, le site est très simple d'usage et ça peut fortement faciliter l'amélioration de la qualité de diffusion. Le projet est déjà présenté. Il s'agit juste d'avoir un appui additionnel. Questions, commentaires sur ce point-là? Donc, c'est ce qui terminerait les dossiers du maire pour ce soir. Nous en serions à la deuxième période de questions. Sinon, préciser que la prochaine assemblée publique sera le 18 juin. Et quelqu'un pour proposer la levée de la séance? Monsieur Germain Maltais, qui a travaillé fortement ce soir et est disposé à procéder à la levée de la séance. Nous en serions aux questions médias. Oui, je veux parler de Marcotte 5 ce soir. On a parlé tantôt qu'il manquait une subvention avant de commencer les travaux. Oui, il manque une confirmation de subvention. Subvention. Donc, le dossier est présenté. On est en attente de la signature du ministre. Évidemment, comme dans plusieurs programmes de subvention, si les travaux sont effectués avant d'obtenir la confirmation de la subvention, ça rend un peu inadmissible la subvention, la demande. Mais on n'est pas en retard sur l'échéancier prévu. Les travaux restent dans l'échéancier prévu. Le fait est que plus tôt les travaux pourront commencer pour le contracteur, mieux ce sera. Et plus on s'éloigne de la période estivale, là, donc mieux c'est. Quel est l'échéancier? Donc, quand est-ce que ces travaux-là devraient débuter selon l'échéancier de la Ville? Ils devraient prendre fin à quel moment? Le lendemain. Non, le lendemain de la réponse, là, mais, c'est ça. mais l'échéancier est du 15 juin au 15 octobre, de mémoire. Oui, c'est ça. C'est des travaux majeurs. Là. Oui. Et, il y a plein de travaux, on sait, on en parle à chaque séance du Conseil. Au niveau du boulevard de Lens, on en a parlé à la dernière séance. Oui. De ce côté-là, c'est encore le néant? Non, c'est pas le néant. C'est du côté de Val-Jalbert, l'obtention du financement souhaité va bon train. Maintenant, du côté de la Ville, le programme dans lequel on a déposé ne présente pas pour le moment un pourcentage d'admissibilité qui est à notre satisfaction. Comme le gouvernement provincial est en fin de mandat, il y a beaucoup de fonds pour les fins d'infrastructure qui sont vides. Et les fonds qui demeurent sont évidemment les fonds qui sont les moins avantageux ou les plus complexes à travailler. Donc, on travaille assez fortement là-dessus pour être capable d'avoir un pourcentage de financement qui serait intéressant. Mais les travaux si on les prend distinctement, les travaux pour Val-Jalbert en évacuation des eaux sont évalués à peu près à 1,5 million pour à peu près 1 million de support financier du provincial. Donc, là, on se rappelle que Val-Jalbert appartient à la MRC, donc c'est des dossiers dans lesquels Ville de Roberval est également impliquée. Et pour Ville de Roberval, c'est 4 millions, en fait, les coûts d'approvisionnement en eau. Maintenant, il faut faire la démonstration d'une désuétude complète du réseau, donc du point de départ au point de fin. Mais évidemment, ça ne pète pas partout en même temps, là. Fait que c'est des technicalités de travaux publics qui sont en discussion entre le ministère et notre équipe de travaux publics. Mais pour vous donner une idée, 2 225 000 qu'on a passé ce soir pour Marcotte 5 et on s'attend d'avoir un support financier de 1 200 000 au global. Donc, en bas de 50 au niveau des travaux publics, c'est pas raisonnable de procéder à l'exécution des travaux. Je ne sais pas si ça répond assez clairement, oui. Est-ce que ça pourrait arriver, c'est très hypothétique ma question, mais est-ce que ça pourrait arriver que Marcotte 5 se fasse, disons, en même temps que le boulevard d'Allan? Non, c'est pas pensable. Parce que l'équipe de travaux publics, on l'a vu dans les résolutions que M. Maltais avait à faire la lecture ce soir, l'équipe des travaux publics est quand même passablement occupée.
On va avoir 2 secteurs de corridors scolaires. Donc, on va avoir le secteur de la cité étudiante puis le secteur Olivier Vien à aller jusqu'à Benoît-Duhamel, plus Marcotte-Sainte, plus la finalisation des travaux des terrains de sport, plus la finalisation des travaux du couvent des Ursulines. Donc, c'est sûr que les gens des travaux publics, si on pouvait faire les travaux dans un échéancier plus étendu, ça ferait leur affaire. Puis, par ailleurs, les argents ne sont pas encore confirmés pour Lens. Donc, c'est sûr que ça ne se fera pas en même temps que Marcotte 5. Parfait. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. Bonne fin de soirée.